Bonjour, je réponds au nom de Christina Katanda Kabouyi. Je suis née d'une famille de 5 enfants, dont je suis la deuxième et la finique de la famille Kabouyi. Ma mère s'appelle Sassifiti Blandine et mon père, paix à son âme, il s'appelait Chisumpa Kabouyi Kaval. Je suis célibataire. Merci pour la question. De mon vrai nom, je suis Christelle Katanda Kabouyi. Alors, un moment, je me suis dit, le nom Christelle, c'est vraiment populaire. Tout le monde avait le prénom de Christelle. Je réfléchissais à quel nom pour changer le prénom, en fait. Et du coup, le jour du baptême, quand j'ai reçu mon baptême, j'ai dit à mon pasteur, je dois changer le prénom. C'est par là qui est né le nom de Christina Kabouyi. Donc j'ai juste changé les tel et j'ai mis les Tina à la fin. Tout d'abord, j'ai eu mon diplôme en latin philo. Je suis diplômée en latin philo. Et après mon diplôme en 2012, je suis allée à l'université qui est l'IFASIC. J'ai reçu mon diplôme de graduat à l'IFASIC étant journaliste. Waouh! Cette question, j'aime beaucoup parce que quand j'étais petite, j'avais l'habitude de parler sans avoir réfléchi, tout ça. J'avais l'habitude de parler. Et du coup, à un certain moment, à un certain âge, j'ai dit, bon, je peux faire le journalisme parce que je voyais les Chantal Kanyum à la télé, les Nancy Odia. En tout cas, ce sont des femmes qui m'ont inspirée à faire le journalisme. Avant d'abord de choisir le journalisme, ton métier, j'avais deux choix. Je me suis dit, je dois faire le droit. Je devais être avocate parce que j'avais une tante à la maison qui c'était une avocate vraiment extraordinaire. C'était comme mon idole, quoi. Et du coup, à un moment, elle s'est plaignée de son salaire, on ne le payait pas, il faut faire des efforts pour avoir le marché et tout qu'on sort. Du coup, je me suis dit, en tout cas, ce genre de métier, c'est trop difficile pour moi, je vais changer. C'est par là que je suis allée du côté du journalisme. Ce que je regrette d'être de journalisme, alors c'est juste tout d'abord la manque de considération par nos autorités. Quand on est journaliste, on est exposé d'abord et puis du coup, on vous considère comme des mendiants. C'est-à-dire quand vous venez, c'est seulement parce que vous êtes venu chercher de l'argent, même si vous êtes venu pour une interview, pour une activité quelconque. Mais du coup, ils s'emballent dans le fait que le journaliste est un mendiant. C'est un plus grand regret dans mon métier. Et aussi, c'est quand tout le monde sont devenus des journalistes. Même si ils n'ont pas fait le métier de journalisme, il suffit juste de bien parler, il suffit juste d'être télégénique ou avoir une belle voix. Du coup, on l'appelle journaliste. Alors, ils oublient que dans notre métier de journalisme, il y a la déontologie où on doit suivre. J'aime du côté les avocats, du côté médecin, il n'y a pas trop de infiltrés là-bas. Parce qu'il faut avoir un numéro d'ordre pour devenir médecin ou un avocat. Mais chez nous, on est exposé parce qu'on s'est dit, ben, le métier de journalisme, c'est un métier de tout le monde. Et voilà, il y a des retombées. Du coup, on nous emballe dans le même paquet. C'est ça mon plus grand regret. Et si c'était à refaire, en tout cas, je choisirais toujours le journalisme parce que moi, j'ai fait le journalisme autrement. Je me respecte. Oh oui, je suis née à Matadi de passage parce que mon père était militaire. On était à Inga. Quand on l'a mité, il fallait quitter Inga pour Kinshasa. Du coup, ma mère, elle était enceinte. De passage, elle a eu
vous savez comment ça se passe. Et du coup, je suis née à Matadi. Et après une semaine, je suis allée à Kinshasa. C'est là que j'ai étudié, j'ai évolué, j'ai travaillé. Mon premier boulot, je l'ai eu à Kinshasa, étant toujours journaliste. Et après, en travaillant, mon encadreur de la RTNC, là je cite Papa Ambroise, il nous avait prodigué des conseils avec mes confrères. Là je vois Sadam ici et Christian et Siama. Il nous avait dit, il ne faut pas vous focaliser seulement à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale, oui. Mais quand vous avez des opportunités d'aller travailler dans des provinces, en tout cas, n'hésitez pas à aller vous forger. Travailler dans des provinces. Et quand vous allez revenir à Kinshasa, vous serez déjà à la hauteur avec tous vos confrères de Kinshasa. Moi, ces conseils étaient restés en moi. Du coup, quand on m'a proposé de venir à Matadi pour travailler, c'était la deuxième fois parce que après ma naissance, je suis rentrée à Matadi à l'âge de 8 ans. J'étais chez mon oncle et je n'avais plus l'idée de Matadi. Imagine, après 8 ans, tu reviens à Matadi à l'âge de 20 ans. Vous imaginez un peu. Donc tout était perdu. Je n'avais plus, en tout cas, plus l'idée de Matadi. Et du coup, j'ai parlé avec ma maman. J'ai dit, je décrochais un boulot à Matadi. Vous me permettez d'aller travailler à Matadi. Ma mère étant une mère, elle était un peu réticente. Elle a dit, laissez ma fille aller travailler à Matadi seule. En tout cas, je dois l'accompagner. J'avais convaincu ma mère et elle m'a ramenée ici à Matadi pour le travail. Donc, je ne dirais pas que Kinshasa, c'est la capitale, bien sûr, mais là-bas, j'étais plus coffret. Les gens ne me connaissaient pas parce que la Kinshasa, c'est vraiment capitale, comme vous le dites. Et il faut se battre, il faut se donner à fond. Alors, j'avais voulu reculer pour mieux sauter. C'est pour ça que j'étais venue ici, je me suis formée étant journaliste et je gagne du pain ici à Matadi. J'ai adopté Matadi comme ma ville et puis tout le Matadien, je les ai adoptés comme mes frères et sœurs. Donc je suis là, ça fait 4 ans, j'ai vie normale. Je n'ai pas de complexe de Kinshasa ou de Matadi. Je me suis dit, je suis au Congo. Congo, c'est partout. Même à Tchéla, je serai toujours au Congo. Même à Kasumbalesa, je serai toujours au Congo. L'essentiel, je travaille dignement, je gagne mon pain dignement et c'est fini. Ouvrons ces journaux par cette nouvelle. Fini le manœuvre sur l'examen des échantillons prélevés pour le dépistage. Je commence d'abord à présenter mon accoutrement. Voilà, dans mes réseaux sociaux, ouais, je défends la cause de femmes parce que tout d'abord, je suis une femme. Je suis une femme, je prends la part de femmes parce qu'il y a des femmes qui sont exposées et qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Du coup, je suis là pour essayer un peu de parler avec eux, de les conscientiser, de réveiller au fait leur conscience étant femme et leur dire que la femme, elle est puissante. La femme n'est pas un être faible ou un instrument qu'on peut jouer, toucher, laisser. Non. Du coup, je me suis vraiment focalisée sur les femmes qui n'ont pas de, comment je peux dire, qui n'ont pas de gens pour les épauler ou qui n'ont pas de gens qui doivent le défendre. En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, je suis parmi ces personnes-là qui défendent la cause de femmes. Je pense aussi à ces femmes-là qui sont violées au niveau de l'Est, au niveau de Kananga, parce qu'on a vu les Camerounais Sampo. C'était vraiment un événement très choquant de notre pays. Alors, nous sommes là, surtout à Béni, où il y a plus de viols. On viole de femmes. Donc nous sommes là en train de fortifier toutes ces femmes-là, même de loin. On essaie quand même de faire quelque chose, de les conscientiser. Et des filles mères qui n'ont pas eu de l'encadrement de le bas âge, qui sont butées sur des obstacles ou sur des problèmes de la vie et tout consort. Nous sommes là en train de défendre ces genres de femmes pour qu'ils puissent un peu avoir
des arguments, des compréhensions dans ce que nous disons. Donc c'est pas que je suis plus focalisée sur les femmes. Il y a aussi des hommes que je défends. Ouais, il y a aussi des hommes que je défends sur sur mon Facebook. J'avais fait un live sur tout ce qui se passe au niveau de l'Amérique, de violence et tout qu'on sort. Donc je suis un peu partout, mais plus je suis du côté de la femme parce que je me mets à leur place. Voilà. Alors pour le concept top modèle, c'est quelque chose qui est en moi. J'aime mettre comme top modèle, genre mannequin ou styliste, modéliste, tout comme ça. Je me suis lancée dans ce concept-là parce que j'ai vu actuellement au Congo central à Matadi. J'ai fait, comment dirais-je, j'ai vu comment le femme se maquille, j'ai vu comment le femme s'habille. Je me suis dit pourquoi ne pas donner une touche dans ce que la population matadienne savent déjà. C'est pour ça que j'avais créé ces concepts top modèle pour englober tout. Ça parle de tout, ça parle de mannequins, de designers, de stylistes et pourquoi pas de maquilleuse. Donc c'est pour cela que j'ai aussi intégré une émission top modèle qui parle que de ça. C'est aussi dans le sens de réveiller la conscience de jeunes filles. Parce que vous savez, il y a de femmes qui se maquillent sans pourtant se tenir compte de climat par exemple, tenir compte de leur teint, tenir compte de leur visage. Ils ne savent pas. Quand ils voient seulement le maquillage, elles se sont lancées. Il y a aussi d'autres femmes, quand il faut s'habiller, donc c'est de la merde. Quand elle s'habille, tu sens que non, l'accoutrement qu'elle a fait, c'était pas prévu pour telle journée, c'était pas prévu pour ces climats. Donc moi je suis là pour essayer de faire en sorte que les femmes puissent avoir déjà des idées sur le maquillage, sur l'habillement. Donc voilà. Et puis je suis dans comment je peux dire, dans les événementiels pour le top modèle. J'organise des jeux concours pour les femmes, comment une femme peut se maquiller simplement, naturel, comment une femme peut s'habiller classe pour être élégante. Donc je suis plus par là. Waouh, merci pour cette question. C'est une question pertinente. Alors, je suis dans tous ces trois domaines-là, le journalisme, l'entrepreneuriat, je suis dans l'habillement. Ça me prend la tête, ouais, je suis consciente, ça me prend la tête, mais j'essaie un peu de m'organiser parce que tout commence dans l'organisation. C'est pour cela que je dis dans mon travail qui est le journalisme d'abord, parce que c'est ça la clé de tous. L'entrepreneuriat est venu après, l'habilleuse est venue après, parce que c'est le journalisme qui a engendré tous les deux domaines-là. Alors, là où je travaille, je suis dans le 3 jours. Je ne travaille pas tous les jours selon le contrat qu'on a fait. Et cela me permet à ce que je fasse des voyages pour la boutique et puis être disponible quand on m'appelle pour donner un conseil à quelqu'un qui veut s'habiller classe, à quelqu'un qui veut fêter son anniversaire. Donc je suis plus dégagée parce que si j'ai fini avec mon travail avec le journalisme, je pars dans mon entreprise, je vois qu'est-ce qui ne va pas et puis contrôler, faire des bilans. Et puis là, je peux me diriger au niveau de la personne qui m'a appelé pour l'aider parce que je suis comme un exemple de beaucoup de jeunes filles en matière de l'habillement, en matière de maquillage. Ils peuvent aussi m'appeler pour apporter une touche à son habillement. Donc voilà, c'est des fois je suis butée à une difficulté parce que quand il faut faire un reportage pour voyager, là tout est handicapé. Là maintenant tu te dis, ces reportages vont me donner quelque chose. Maintenant je dois aller dans mon entreprise, voir comment ça se passe, ou quelqu'un t'appelle, Madame Christina, j'ai besoin de toi pour m'aider, je dois me maquiller, comment je dois faire. Mais tu es dans un reportage très important. Donc, des fois, je suis butée, mais
par l'aide de notre Seigneur, j'essaie un peu de surmonter ça. Mais c'est quand même difficile. Pour me coordonner, ceux-là qui veulent me contacter sur des réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Là, j'ai écrit Christina Kabouyi. Là, c'est mon compte Facebook. Mon compte Instagram, c'est Christelle Kabouyi. Et ma page Facebook, il faut aller liker. C'est Christelle Kabouyi encore. Et si vous voulez aussi me contacter sur WhatsApp, le numéro c'est plus 243 89 29 52 302. Voilà, si vous voulez contacter Christina Kabouyi, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.